prendre la parole. Allez-y, on ne vous met pas bien. Allez. Qui est-ce qui lève la main? Ah bah c'est allez. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, les membres du conseil municipal, nous avons perçu les contraintes supplémentaires qui pèsent sur la ville et nous comprenons qu'il faille du temps pour les absorber. Nous avons noté les efforts réalisés pour contenir les dépenses de fonctionnement. Nous soulignons aussi l'absolue nécessité, dans un premier temps, de stabiliser au niveau de l'inflation les dépenses et dans un second temps de les réduire. Nous pensons que la démarche de la commune qui consiste à faire analyser ses coûts par un cabinet extérieur soit la bonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra que l'on soit capable de baisser notre structure de coûts. Nous souhaitons participer à cette analyse et aux choix qui devraient en découler pour diminuer la structure de coûts de la ville. Concernant les investissements, lorsque nous avons à faire des dépenses structurantes d'infrastructures, comme a pu l'être la piscine, mais ce n'est pas le choix qui avait été retenu, nous sommes favorables à l'endettement uniquement dans ce cas, de manière à conserver des marges de manœuvre. Nous aurions souhaité que les taux soient figés au niveau de l'inflation, que ce soit donc pour les impôts locaux ou pour les impôts fonciers, et notons les efforts requis pour parvenir à 1 et 3% d'augmentation. Nous voterons donc le budget primitif et les taux, et nous souhaitons pouvoir contribuer aux décisions futures pour y parvenir. Merci. Bon, non mais, je connais la position d'Éric par ailleurs. Alors, il y a quand même un problème sur lequel on continue la discussion. Je voudrais juste répondre sur un point précis. C'est que les réformes structurelles sont les plus lourdes et les plus difficiles à faire, car ce sont des trains lancés. Et que ici, je veux dire, les fortes dépenses, nous les avons essentiellement dans l'effort de la politique de la ville en matière notamment de la petite enfance, où nous avons c'est normé, c'est-à-dire il y a tant d'encadrement par rapport à nombre d'enfants. C'est une demande forte de la population. La population demande, il y a un certain nombre de jeunes papas ici et de mamans confirmées, et puis bon, donc il est clair que c'est très difficile à modifier. Alors on peut toujours trouver d'autres modalités de garde, mais elles sont assez onéreuses. Je rappelle que les crèches entre guillemets privées, les taux sont beaucoup plus importants que dans les crèches publiques. Hein. Mais même si l'investissement n'est pas toujours le même, mais les taux sont très importants. Donc on a trouvé là. Il y a un point que je voudrais souligner également, c'est qu'on parle toujours des dépenses, mais il faut aussi parler recettes. C'est la raison pour laquelle je suis personnellement extrêmement attaché au développement de la matière fiscale, et notamment de la matière fiscale économique. J'ai été extrêmement frappé, même si ça ne rapporte pas des milliers des cents, dans la création des entreprises unipersonnelles ou des entreprises, qu'est-ce que c'est le statut juridique? C'est des auto-entrepreneurs, même si, pas simplement des auto-entrepreneurs parce que la fiscalité n'est pas très forte, mais des entreprises unipersonnelles, il y en a 1200 sur la ville. 1200. Et donc, et le travail partagé se développe fortement, notamment avec Nexity que nous avions visité rue Jean Mermoz. Donc, il faut aussi qu'on développe dans le projet de PLU, il faut des logements, certes, mais il faut aussi des actions, il faut aussi de la matière économique. Et c'est pour ça que je suis très attaché à la réalisation des 5000 m² sur la place du marché, parce que c'est un apport, je dirais, économique à la vie. Voilà. Autre remarque.